Je suis Catherine Pobeda, je suis productrice de plantes médicinales, enfin entre autres, productrice de plantes médicinales en Ardèche, depuis 2006-2008. Je ne suis pas très haut en altitude, je suis à 350 mètres, mais c'est une zone qui est classée zone montagne parce que c'est une zone difficile. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a amené dans les plantes médicinales ? Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais envie de m'installer en agriculture. Les plantes médicinales, parce que je les utilise et que j'étudie leurs propriétés depuis de nombreuses années. Voilà. Puis ça me semblait plus accessible comme travail pour une femme, parce que l'agriculture c'est quand même un métier physiquement éprouvant. Et la cueillette et le travail du sol pour les plantes est quand même assez simplifié, quoi. Vous dites que vous aviez toujours pensé travailler dans l'agriculture, ça veut dire que vous avez eu un cursus entre guillemets classique, petite école, collège, lycée, et vous êtes rentré dans le monde agricole tout de suite, ou c'est une reconversion ? C'est une reconversion. Je me suis installée en Ardèche. Moi, j'ai une formation en gestion comptabilité. Ce qui était pas. Puis quand je me suis installée en Ardèche, je me suis dit que j'avais absolument pas envie de m'enfermer dans un bureau. Donc j'ai fait pas mal de petits boulots et puis avec un passage assez long en animation. Donc animation, éducation à l'environnement. Je travaillais avec le support du jardin. Puis le fait de devenir propriétaire d'un petit bout de terrain, ça m'a ouvert la possibilité de m'installer comme agricultrice. En fait, c'est l'acquisition du terrain qui vous a permis de faire le pas, ou le fait que vous ayez un terrain ? Oui, ça m'a permis de me dire que c'était possible. Je pense que c'était présent dans mon esprit depuis bien longtemps, mais un peu camouflé parce qu'il n'y avait pas la possibilité matérielle. Et voilà, c'est le fait de me dire que c'était possible qui m'a permis de me lancer, qui m'a donné envie de me lancer. Ici, à Simples, on voit qu'il y a toute la gamme autour des plantes. Il y a des cueilleurs, des producteurs, des transformateurs, etc. Votre activité à vous, c'est plutôt la cueillette, plutôt la culture, un mélange des deux ? C'est un mélange des deux, un mélange des trois même. Parce que je cultive une partie de mes plantes, j'en cueille une autre partie. Et puis je les transforme pour les valoriser au maximum, parce que la plante sèche c'est pas vraiment très vivable et très rentable. Voilà. Puis j'avais envie de les utiliser sous diverses formes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux parties déjà par rapport à la plante ? On parlera de transformation dans un petit moment. Cueillette et culture, quelle est la part de chaque et qu'est-ce qu'il y a dans chaque partie ? C'est quand même essentiellement de la culture, parce que je ne suis pas une très bonne cueilleuse et puis je n'ai pas envie de parcourir des kilomètres et de courir la montagne pour ramasser quelques plantes. Donc je cultive les plantes qui ne poussent pas spontanément chez moi et je ramasse celles qui poussent à proximité de chez moi. Donc je pense que je cultive 2/3 des plantes que je propose et 1/3 en cueillette sauvage. C'est sur quelle superficie J'ai une toute petite superficie. Enfin, ma superficie de cueillette, c'est plusieurs hectares, puisque je ramasse autour de mon domicile et autour de mes parcelles. Par contre, en culture, j'ai 600 mètres carrés de culture, pas plus. Dans l'imaginaire des auditeurs, on imagine un producteur, un agriculteur ou une agricultrice avec des hectares et des hectares, et on voit, et c'est une spécificité des PAM, les exploitations en général ne sont pas très très grandes. Surtout quand on est en vente directe. Voilà. Bon, puis je me suis un peu adaptée aux terres dont j'ai pu disposer, c'est-à-dire que sur mes terres, il y a des vergers d'anciens arbres fruitiers. J'allais pas tout enlever pour planter autre chose à la place, donc j'ai conservé les vieux fruitiers et je tire aussi parti de ces récoltes-là que je transforme en confiture, sirop et autres. Au niveau des plantes, est-ce que vous pouvez nous dire celles que vous cultivez, celles que vous allez cueillir ? Quelques exemples ? Quelques-unes. Je cultive du cassis, de l'échinacée, de la verveine, du géranium, de la camomille, du mélilo, du thym, de la sauge, de la lavande. Donc voilà pour les principales, du romarin, aussi les méditerranéennes, parce que je dispose de très peu d'eau. Et en cueillette sauvage, je ramasse l'ortie, la mélisse, le sureau, la reine des prés, la prime vert, et je dois en oublier, le frêne. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi celle-là plutôt que d'autres? Tout à l'heure, vous avez un peu dit plutôt les méditerranéennes parce que le terrain manque d'eau. Est-ce qu'il y avait aussi un lien ou une affinité avec ces plantes? C'est des plantes qui sont adaptées au terrain dont je dispose et qui poussent spontanément pas très très loin de chez moi, donc je les ai mises en culture là. Une affinité, oui, pas particulièrement. Je les aime bien les plantes méditerranéennes, mais j'aime bien les spontanées, ortie, mélisse. Voilà, c'est un peu une complémentarité. À vous écoutant, on a presque l'impression que vous avez plus de liens, de cœur avec celles que vous allez cueillir qu'avec celles que vous cultivez. Ah oui, oui, il y en a que j'aime vraiment beaucoup, hein. La mélisse par exemple, c'est vraiment une des plantes avec laquelle j'ai un lien particulier, une affection je dois dire. Ouais, et vous avez une idée de pourquoi? Ça, je la trouve assez douce et complète, elle est équilibrante, harmonisante, tonifiante. Elle est belle, elle sent bon, elle a une belle couleur, elle est lumineuse, elle a plein de qualités. Elle a un parfum très fin, voilà, c'est une chouette plante, quoi. On parlait un petit peu d'affection, on va revenir sur des choses un peu plus terre à terre. Vous avez donc une petite superficie. Oui. Quelle quantité en fait de production vous faites sur l'année en estimatif, hein? C'est de l'ordre des dizaines de kilos, pas plus. Bon, il y a une partie que j'utilise en sec. Et puis après, en frais, c'est tout de suite des quantités un peu plus importantes parce que j'ai un petit alambic et je fais des hydrolats. Donc il y a peut-être, ça tourne autour d'une centaine de kilos en frais et quelques dizaines de kilos en sec. En tout ou par plante? En tout. Oui, c'est vraiment une petite production. Transformation. Vous avez parlé d'un petit alambic, les hydrolats, les confitures tout à l'heure. Oui. Quel choix vous avez fait? Quel type de transformation vous avez? Pourquoi vous avez fait ces choix-là? Je fais des huiles de macération. Parce que c'est des procédés assez simples, assez faciles à mettre en œuvre, dont l'efficacité, qui sont faciles à utiliser aussi. Voilà, moi c'est des produits que j'utilisais avant de les préparer, donc tout naturellement je suis venue à ça. Les hydrolats, parce que je trouve que c'est un bon compromis entre la plante en tisane et l'huile essentielle, qui est un produit quand même assez puissant. Voilà, et puis je trouve que les résultats qu'on obtient avec les hydrolats sont très intéressants. Après les plantes, je les mets aussi dans mes confitures, parce que je parfume mes confitures avec la verveine, le romarin, le laurier sauce. Voilà. Pour l'essentiel des transformations, c'est les sirops aussi, j'avais oublié les sirops, les gelées. Si, je fais quand même. Oui, sirop de plantes et gelée de plantes aussi. On a le sentiment que les hydrolats, c'est la partie la plus technique de la transformation. Oui, et la plus récente aussi. Et c'est parce qu'elle était plus technique qu'elle est la plus récente, ou est-ce qu'il y avait une envie et que vous n'avez pas osé aller jusqu'au bout de cette envie, sauf récemment? Non, parce qu'elle était plus technique, il me fallait être un petit peu plus sûr de ce que j'allais obtenir comme produit avant de me lancer. Bon, ça demandait un petit investissement aussi, parce que un alambic, ça coûte un petit peu, et puis voilà. Il faut aussi la taille de l'exploitation, parce que pour distiller, il faut déjà un peu plus de quantité de plantes. Oh, j'ai un tout petit alambic. Les alambics à hydrolat sont vraiment des alambics de petite quantité. Donc on peut, avec une dizaine de kilos de plantes, on peut déjà faire les premiers hydrolats, quoi. Quelle est la différence entre un alambic classique et un alambic à hydrolat? Je pensais qu'on pouvait faire de l'hydrolat avec un alambic classique. Ah, on fait de l'hydrolat avec un alambic classique, mais sa fonction première, c'est de tirer de l'huile essentielle. Voilà. Bon, souvent ils sont en cuivre. Apparemment il y a quand même une affinité, quelque chose qui se produit entre ce métal et l'eau, quoi, et donc qui donne une qualité aux hydrolats. Et c'est plus facile à mettre en œuvre, hein, il y a besoin de moins de plantes. Je crois que c'est aussi ça qui fait qu'on choisit un alambic à hydrolat qu'un alambic à huile essentielle. Donc j'aurais pas suffisamment de production pour me permettre de produire des huiles essentielles. Alors aujourd'hui c'est la fête de Saint, oui, qui a 30 ans, c'est pas rien. C'est pas rien. Qu'est-ce qui vous a amené à Saint? Ce qui m'a amené à Simple, c'est assez simple, hein, en fait. Hein. C'est la démarche, c'est l'éthique, c'est l'exigence de qualité.
le soutien que le syndicat apporte aux producteurs et à la branche production de plantes médicinales. Voilà, c'est tout ça. C'est aussi la démarche permettre à chacun de se réapproprier des savoirs ancestraux, quoi. Je crois qu'il y a toute cette démarche-là qui est intéressante. J'ai adhéré au syndicat avant même de commencer à produire, en tant que sympathisante. De toute façon, l'exigence de qualité, je l'avais avant d'être au syndicat, quoi. Je n'aurais pas pu produire des plantes médicinales autrement que comme ça. Il y a une exigence de production et de qualité biologique à Saintes. Peut comprendre un producteur qui cultive ses plantes sur l'aspect très strict de la biologie. Pour le cueilleur, c'est un peu plus compliqué. Comment vous réussissez à avoir cette qualité biologique avec des plantes dont vous ne maîtrisez absolument pas l'évolution, la culture et le lieu où elles se trouvent? C'est une des raisons pour lesquelles je cueille autour de chez moi, parce que c'est vrai qu'aller cueillir en montagne, on ne connaît pas forcément. Bon, a priori, on est censé connaître puisqu'on est censé avoir une autorisation de cueillette sur les parcelles sur lesquelles on ramasse, hein. Donc on peut très bien demander un peu l'historique des lieux où on a ramassé. Bon, on appréhende vite l'environnement. Moi, j'ai choisi de cueillir autour de chez moi parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs autour de chez moi. Je suis la seule. Et donc je sais que les plantes ne sont pas soumises à des pollutions directes en tous les cas. Ouais. Voilà. Après, au niveau des prélèvements, c'est une ressource qui quelque part m'appartient un peu, donc je la préserve de fait pour être sûr de pouvoir continuer à accueillir les années à venir, quoi. Pour les cueilleurs, on sait qu'il y a une partie des cueilleurs qui travaillent plutôt pour les laboratoires, qui font des cueillettes entre guillemets intensives, et se pose toujours la question de comment préserver la plante qu'on cueille pour demain et pour les générations futures. Oui, puis moi franchement je trouve que c'est pas évident d'arriver sur un lieu et de savoir si ça a déjà été cueilli ou pas. Enfin, je veux dire, s'il y a eu un petit prélèvement, comme on est en obligation de le faire, éthiquement en obligation de le faire sur un lieu, c'est difficile de savoir si ça a déjà été cueilli ou pas cueilli. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas évident de maîtriser le niveau de cueillette. Et c'est vrai qu'il y a des plantes, moi j'ai choisi de les mettre en culture parce que ça m'évite d'avoir à gérer ce genre de situation, quoi, je trouve. Et puis, je crois qu'il y a vraiment une démarche maintenant de plus en plus de mettre certaines plantes en culture plutôt que d'aller les cueillir en sauvage et de mettre en péril une ressource naturelle. Le fait de cueillir en proximité, c'est aussi peut-être rentrer dans la philosophie de l'agrobiologie qui est la proximité, le producteur local, l'habitant qui va chercher ses légumes et pourquoi pas ses plantes et pourquoi pas les plantes transformées. Tout ça en proximité plutôt que de les faire venir de l'autre côté de la planète. Oui, puis moi je pense qu'il y a une autre dimension avec les plantes médicinales. Je suis persuadée, enfin je pense qu'il n'y a pas que moi qui dis ça, c'est que dans un environnement proche, on peut trouver toutes les plantes qui sont nécessaires à une pharmacopée familiale, quoi. Donc on arrive à trouver un équilibre, des plantes sont suffisantes et complémentaires pour se soigner, pour soigner les petits maux de tous les jours. On n'est pas obligé, quand on est en plaine, d'aller ramasser de l'arnica en montagne. On peut ramasser de la pâquerette ou d'autres plantes qui ont les mêmes propriétés. On dit même qu'il faut observer les plantes qui poussent et qui sont inhabituelles dans notre environnement parce que peut-être elles poussent parce qu'on a un besoin de santé spécifique, elles sont là pour ça. Peut-être. Je ne suis pas allée creuser jusque-là, mais en tous les cas, je sais qu'il y a une alternance, c'est sûr. Il y a des années où il y a des plantes qui dominent par rapport à d'autres. Alors est-ce que c'est lié à nous autres autour ou bien à des conditions bien particulières? Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a une alternance dans les cycles végétaux qui est intéressant à observer. Alors vous avez parlé de plantes médicinales, de santé. Est-ce qu'il y a pour vous aussi une nécessité ou une attirance spécifique pour les cueilleurs ou ceux qui cultivent de la plante médicinale, aller vers la santé, des connaissances plus fines ou plus spécifiques dans le domaine entre guillemets médical? Ou est-ce que c'est une tendance qui est en train de se développer?
C'est deux métiers complètement différents, hein. Je crois que c'est pas forcément. Enfin, je me positionne pas comme un médecin ou un thérapeute, hein. Je connais pas les pathologies, j'ai pas les compétences et j'aurai jamais le temps d'acquérir toutes les compétences pour. Par contre, ma connaissance des plantes me permet effectivement de répondre. Quelqu'un qui sait précisément ce qu'il a, je peux essayer de lui donner une réponse ou de lui apporter un élément de réponse. Mais c'est pas notre rôle de producteur. Je pense pas que ça soit le rôle, mais c'est vrai qu'il y a un pont entre celui qui connaît la plante et celui qui connaît la pathologie. Il y a un lien et on voit les transformations de plus en plus de plantes transformées dans des remèdes, que ce soit des baumes, des élixirs ou autres. Donc comme s'il y avait un élargissement de l'utilisation de la plante par celui qui l'accueille ou qui la transforme. Oui, je pense qu'il y a eu une recherche par rapport à la demande. La demande elle est peut-être un petit peu plus forte sur des usages plus faciles que la plante à tisane, parce que la plante à tisane, c'est vraiment pas la priorité des achats de nos clients, de notre clientèle, hein. Ils aiment bien les produits transformés, plus faciles à utiliser. Puis il y a peut-être une réappropriation de certains, parce que les baumes, c'est quand même une vieille histoire, hein. Les hydrolats aussi, oui. On se réapproprie effectivement des savoirs, on se réapproprie des savoirs ancestraux sur l'utilisation des plantes. De ce côté-là, oui, il y a certainement de la part des producteurs. Une tendance peut-être aussi, c'est la réappropriation de la pharmacopée familiale. Traditionnelle, complètement, ouais. Effectivement. Ouais. Dernière question, quelqu'un nous écoute, un jeune qui veut se lancer dans ce métier, vous auriez un ou des conseils à lui donner sur des filières, se lancer, des contacts, une passion? Je lui conseillerais de prendre contact avec le syndicat des simples, d'aller rencontrer des producteurs un petit peu partout en France, parce qu'on a tous des exploitations ou des façons de travailler qui sont complètement différentes. Ça lui permettra de se faire une idée précise de ce que c'est que le métier de producteur de plantes médicinales. Après, je crois que faut se lancer dans ce métier-là si on a vraiment une affinité avec les plantes et une envie de travailler sur les plantes médicinales, parce que c'est pas facile d'en vivre, mais c'est aussi ça nous apporte aussi plein de choses. C'est un plaisir, quoi. Il faut que ça soit d'abord une histoire d'amour. Oui, faut que ça ça fait partie intégrante de notre vie, quoi. On ne distingue pas vraiment la partie travail et la partie ça fait partie de notre. C'est un tout, quoi. Il faut voir ça comme un tout. Merci à Catherine Pobeda d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Si vous voulez en savoir plus sur son exploitation, vous pouvez la contacter en lui écrivant la Davalade 0710 Chassier ou bien en lui envoyant un mail catherine.pobeda POBEDA @orange.fr catherine.pobeda @orange.fr.